Tu as déjà acheté un livre en PDF pour apprendre le français? Tu l'as ouvert une ou deux fois, puis il est resté dans un dossier sur ton ordinateur. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas seul. Le problème, ce n'est pas le livre, c'est qu'un PDF est souvent passif. On lit, on surligne, puis on oublie. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer une manière beaucoup plus active d'utiliser un PDF pour apprendre le français en partenariat avec Wondershare PDF Element, un logiciel disponible sur ordinateur, sur le web et sur mobile qui permet de lire, modifier, annoter, traduire et même discuter avec ces documents PDF grâce à l'IA. C'est justement cet outil que je vais utiliser aujourd'hui avec l'un de mes livres, Objectif parler français, pour te montrer comment apprendre le français de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, je vais te montrer comment j'utiliserai réellement cet outil pour apprendre le français. Alors, j'ouvre mon livre Objectif parler français dans PDF Elements. Il est déjà installé par défaut, donc j'ai besoin de rien faire à part ouvrir mon PDF. Alors, je vais commencer avec le premier chapitre du livre, parle de l'actualité en français. Imaginons que je n'ai jamais travaillé ce chapitre et au lieu de commencer à lire les pages, je vais peut-être demander d'abord à l'IA de me faire un résumé. Alors, je vais en haut à droite, je vais cliquer sur Chat IA. Hop. Alors, je peux choisir de discuter avec le PDF ou discuter avec l'IA. Je vais d'abord discuter avec le PDF. Donc, j'ai des propositions. Je peux demander donc le résumé complet du PDF, pardon. Synthétiser les PDF ou la traduction IA. Donc, je vais choisir synthétiser le PDF. Et en quelques secondes, j'obtiens un résumé du chapitre avec les idées principales. Donc le chapitre traite de l'actualité et de son impact sur le public. Elle souligne la méfiance croissante envers les médias, qui est exacerbée par la redondance des informations et le manque de reportages approfondis. Alors là, il me résume le texte, c'est un livre niveau B2, donc les mots sont assez avancés. Je vais lui demander de m'expliquer tout ça à un niveau plutôt A2. Donc le passage parle de l'importance de parler français et de comprendre l'actualité. Il présente des dialogues, des exercices et des audios pour pratiquer. Les médias jouent un rôle crucial dans notre compréhension des informations. Il est essentiel qu'ils fassent preuve de transparence et de vérification des faits pour retrouver la confiance du public. Et il indique aussi qu'il y a une leçon sur le subjonctif dans ce chapitre, et il donne dans les grandes lignes, quelle est l'utilité du subjonctif, ici et sa différence avec l'indicatif. C'est pas mal de commencer comme ça parce qu'on va directement savoir ce qu'on va apprendre. C'est concret et on perd pas de temps. On sait déjà, le vocabulaire, la grammaire qu'on va apprendre. Et ça permet aussi de revenir quelques semaines plus tard pour peut-être réviser tout un chapitre seulement en 1 minute sans devoir tout relire. Maintenant, je vais utiliser la fonction que je préfère, c'est le chat avec le document. Alors, je vais prendre la leçon sur la différence entre le subjonctif et l'indicatif et je vais lui demander quand est-ce que j'utilise le subjonctif et quand est-ce que j'utilise l'indicatif. Donc il reprend, la leçon du livre, hein, il la résume et il me dit: «Le subjonctif est utilisé pour exprimer des sentiments, des désirs, des souhaits ou des obligations». Par exemple, dans des phrases telles que: «Il faut que Marie écrive une lettre», donc c'est l'exemple du livre. D'autre part, l'indicatif est utilisé pour exprimer des faits objectifs et certains, comme dans: «Marie écrit une lettre».
En résumé, utilisez le subjonctif lorsque vous exprimez une opinion, un doute ou une incertitude, tandis que l'indicatif est approprié pour des affirmations claires et précises. Donc l'IA ici analyse directement le contenu de mon livre et me répond. Et je peux continuer la conversation. Je vais lui demander de me donner plus d'exemples. Peux-tu me donner plus d'exemples, s'il te plaît? On va être poli. Bien sûr, voici quelques exemples d'utilisation du subjonctif et de l'indicatif dans différentes phrases. Subjonctif, exprimer un souhait. J'aimerais que tu viennes à ma fête. Exprimer une nécessité. Il faut qu'il fasse ses devoirs pour réussir. Exprimer un doute. Je ne pense pas qu'elle ait raison. Exprimer une émotion. Je suis content qu'ils aient réussi. Et l'indicatif, énoncer un fait. Marie écrit une lettre. Affirmer une certitude. Il est évident qu'elle sait chanter. Décrire une réalité. Nous allons au cinéma ce soir. Ces exemples illustrent bien comment le subjonctif est utilisé pour des expressions subjectives comme des souhaits ou des émotions, tandis que l'indicatif s'applique aux faits et certitudes. Et il a repris la leçon, on voit numéro de page avec les leçons, avec les extraits de mon livre qu'il a repris. Je peux aussi lui demander de me tester. Je vais lui dire, fais-moi un petit quiz sur le subjonctif ou l'indicatif pour vérifier si j'ai bien compris. Alors évidemment, il y a des exercices dans le livre, mais on peut demander des exercices en plus. Voici un petit quiz pour tester vos connaissances sur le subjonctif et l'indicatif. Complétez avec l'indicatif ou le subjonctif. Je pense que tu à la fête. Donc je vais voir, je vais l'écrire. Ah, en fait, il a mis la correction ici. Ok, parfait. Je pense que tu viens à la fête. Il faut que vous réussissiez à l'examen. J'aimerais qu'il soit ici. Il est certain que nous partons demain et identifier la phrase. Identifier si la phrase utilise le subjonctif ou l'indicatif. Je suis sûre qu'elle sait la vérité. Donc ici, on est dans l'indicatif. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que le PDF devient interactif. Je ne suis plus simplement en train de lire, j'échange avec le contenu. Et ça change complètement la façon d'étudier. Quand on apprend une langue, on pose des questions. Et c'est l'une des meilleures façons de mémoriser, de pratiquer, d'assimiler les connaissances. Maintenant, imaginons que je tombe sur une expression que je veux absolument retenir, donc dans la partie vocabulaire. Donc, je peux tout à fait ici, hop, la surligner. Ici, voilà, en jaune, je peux changer la couleur, en vert. C'est pas mal de pouvoir changer la couleur, par exemple, jaune pour les adjectifs. Pour un nom féminin, pourquoi pas le mettre en espèce de rose. Pour un mot masculin, j'en ai pas ici. Si le gouvernement, pourquoi pas le mettre en bleu, hein, pour faciliter la mémoire. Les mots masculins en bleu, les mots féminins en rose. Bon, c'est un peu sexiste, mais ça marche pour retenir. Je peux tout à fait, si je veux, le traduire. Par exemple, je le traduis en anglais, mon petit mot. Choquant, choquante, shocking. Je peux faire, si je veux, ça c'est nouveau, on dirait, je peux ajouter une image liée au mot. Quelque chose de choquant alors, on va peut-être plutôt, dire une personne qui est, choquée. Voilà, donc ça fait un style animé. J'applique, avec un filigrane, sans filigrane, peu importe. Donc je l'applique. Alors oui, bon évidemment, c'est tout en bas de ma page, mais je peux, hop, du coup avoir cette image-là, heu, hop, ici. Générer une image, liée à mon adjectif pour vraiment mémoriser, avoir, quelque chose de mémotechnique en fonction de l'adjectif.
Et c'est super parce que petit à petit, bah, le livre devient totalement personnalisé. Tu le personnalises comme tu veux, avec des couleurs, des commentaires, des images même, c'est super chouette. Et c'est plus simplement un PDF. C'est vraiment ton cahier de français à toi. Et lorsque je reviendrai dessus dans quelques semaines, bah, j'aurai toutes mes annotations et direct je vois le mot choquant, je vois mon petit personnage avec une tête choquée. Je sais direct, ce que ça signifie et du coup, je peux mieux mémoriser le vocabulaire. Une fonction que beaucoup de personnes oublient, c'est la lecture à voix haute et pourtant très utile. Donc dans affichage, je peux mettre le mode lecture IA ou ici lecture pour lire le PDF entier ou juste la page. Et ce qui est super, c'est que je peux, suivre avec les yeux le texte tout en entendant la voix. Je peux même répéter juste après la voix, ce qu'on appelle le shadowing. Tu écoutes, tu répètes, tu copies le rythme, l'intonation et c'est un excellent exercice pour améliorer sa prononciation. Personnellement, je recommande très souvent cette méthode à mes étudiants. En mettant l'accent sur la vérification des faits et la transparence de leurs sources. Face à la redondance des informations et à la manière dont elles sont présentées, une lassitude peut s'installer, rendant le public moins enclin à suivre l'actualité avec assiduité. Si tu débutes encore en français, certains passages peuvent être compliqués. Alors, au lieu d'ouvrir un traducteur dans un autre onglet, je peux directement utiliser AI Translate. Regarde, j'ai ici un paragraphe un peu difficile à comprendre. Je vais le sélectionner et je vais cliquer ici sur traduire. Et je peux choisir la langue que je veux et j'ai la traduction directement en quelques secondes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que PDF Lemon peut afficher le texte en français d'un côté et la traduction en anglais de l'autre. Donc je peux comparer phrase par phrase, lire d'abord en français, j'essaye de comprendre, puis je vérifie immédiatement si j'ai bien compris. Et petit à petit, on regarde de moins en moins la traduction et c'est exactement comme ça qu'on progresse. Alors, dans les livres, il y a une partie de pratique, orale ou écrite ici. Quand j'ai fini le chapitre, je parle moi, je donne mon avis sur l'actualité. Donc je vais faire cette pratique écrite, je vais l'écrire ici. Donc je vais mettre mon petit texte ici. J'ai fait exprès, de faire, quelques erreurs, sinon c'est pas marrant. Et je vais lancer du coup la vérification grammaticale. Alors, saisissez ou collez directement le texte. Hop, donc je l'ai saisi, ça marche directement et ça va montrer mes petites erreurs. Donc, beaucoup d doit être changé en beaucoup d', tout à fait. Qui va avoir lieu, donc c'était peut-être au pluriel, les élections en effet qui vont avoir lieu, tout à fait. Parle, les médias parlent, évidemment la conjugaison, il faut rajouter ENT, donc ça suggère, très bien mes erreurs, enfin les corrections, de mes erreurs. Donc ça propose des corrections qui sont extrêmement pertinentes et ça suggère aussi, bah, une reformulation plus naturelle. Par exemple, des fortes pluies, il y a eu des fortes pluies, c'est plus naturel en effet de dire: «Il y a eu de fortes pluies». Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement, d'être corrigé, c'est surtout de comprendre pourquoi, la correction est proposée. Je conseille évidemment toujours de vérifier quand même, les propositions avant d'accepter les modifications. Puis après, je peux toujours retourner, dans le chat, IA pour lui demander par exemple, pourquoi c'est plus naturel de dire, «de fortes pluies» au lieu de «des fortes pluies». Donc il m'explique en français, l'expression «de forte pluie» est souvent perçue comme plus naturelle.
en raison de l'élision qui crée une meilleure fluidité et une plus grande musicalité de la langue. Donc c'est souvent utilisé en effet quand on a un adjectif et au pluriel, on va plutôt utiliser de au lieu de des. C'est phonétiquement plus, joli et considéré comme correct. Donc c'est super parce que même des anciens livres deviennent interactifs. Tu as peut-être déjà des livres, en français, des PDF en français sur ton ordinateur et tu peux complètement, les utiliser avec cet outil-là, pour travailler, avec et pas laisser ces, vieux livres dans ton ordinateur qui ne servent à rien. Tu peux même utiliser des documents qui sont scannés. Donc ça, c'est pas toujours évident d'utiliser un outil IA avec des PDF scannés, mais il y a, une fonction OCR dans PDF Element qui reconnaît automatiquement tout le contenu. Voilà, en fait, il va détecter automatiquement, fonctionnalité recommandée OCR, zone OCR, donc je peux sélectionner et lui dire, d'améliorer mon texte pour ensuite pouvoir, l'utiliser pleinement avec les outils IA, de la même façon que je l'ai faite, tout à l'heure. Donc ça redonne une seconde vie à énormément de documents. Tu as peut-être des PDF, qui sont scannés, heu et que tu peux complètement utiliser avec PDF Elements. Et ce que je trouve pratique, c'est que je peux continuer exactement le même travail sur mon téléphone, peut-être dans le train, dans le bus, dans une salle d'attente ou pendant une pause déjeuner. Je retrouve mon PDF, mes annotations, mes surlignages et je peux continuer à apprendre exactement là où je m'étais arrêtée. C'est pratique parce qu'on n'a pas toujours son ordinateur avec soi. Ce que j'apprécie avec PDF Element, c'est qu'il ne remplace pas l'apprentissage, il va pas apprendre le français à ta place, mais il enlève énormément de petites tâches qui font perdre du temps, chercher une information, faire un résumé, ouvrir un traducteur, copier du texte. Je ne suis pas obligée de passer d'une application à une autre. Tout est réuni au même endroit. Du coup, je passe beaucoup moins de temps à organiser mon travail, mais plus de temps ici à pratiquer, dans ton cas, à pratiquer le français. Personnellement, j'utiliserai cette méthode avec n'importe quel support. Ça peut être mes livres Objectif parler français, un roman aussi, un article de presse ou un manuel scolaire. Si tu apprends le français avec des livres ou des documents PDF, je pense que PDF Element est vraiment un outil intéressant à essayer. Je te laisse le lien dans la description si tu veux le découvrir plus en détail. Et dis-moi dans les commentaires quelle fonctionnalité te serait la plus utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.